ولا بد أن ننتبه إلى أن هذا الأصل العظيم وهو دعوة الناس التوحيد من المهمات، خذوها قاعدة. والتوحيد ده الناس بيعرضوا عنه إما جهلا عن مكانته العظيمة. يا جماعة نوح 950 سنة في الموضوع ده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Qui les gens ont attribué des droits à l'adoration, pourtant ils ne le méritent pas. Ils battent dans le faux. Sadiqan kana am zayyiqan. Que ce dernier-là soit pieux ou qu'il soit un pervers. Que tu fasses la distinction carrément entre lui et Allah dans l'adoration. Wa yuthbitu fihi ilahiyata, et affirmer dans ton esprit la divinisation d'Allah Azza wa Jalla subhanahu, seul sans associé. Haqiqatuhu, la réalité du tawhid, al-jam'u wal-farq, c'est le rassemblement et la division. Al-jam'u wal-farq. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. فمرحبا يا الإخوة في هذه الجلسة الثانية في شرح محاضرة للشيخ صالح ابن عبد العزيز بن عثمان سندي وفقه الله تعالى، التي سماه شيخ فضل التوحيد، وبين فيها العلاقة التي بين الحج والتوحيد، ثم مضى في ذكر بعض فضائل التوحيد وكيف نحقق التوحيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذه الجلسة وأن يجعلها علينا مباركة، إنه البر الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous guider sans fin sur son droit chemin et de faire de nous des musulmans pieux et sincères en tout temps et en tout lieu pour sa face. Innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et que celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste en cela que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah seul sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Amma ba'd, ceci étant derrière l'ikhwa, bienvenue dans notre deuxième assise de cette conférence-là du Cheikh Saleh ibn Abdulaziz ibn Osman Sindi, qu'il a nommé Fadl al-Tawhid, dans laquelle il clarifie la corrélation ainsi que le lien qu'il y a entre le Tawhid et le Hajj, et après cela, il nous ouvre la porte pour nous citer quelques fadl, quelques bienfaits du Tawhid, ainsi que comment l'être humain doit concrétiser le Tawhid et s'éloigner de son contraire. Aujourd'hui, bismillahi ta'ala, nous sommes près de la parole du Cheikh où il nous parle, inshallah ta'ala, des fada'il, des bienfaits du Tawhid. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter la bonne compréhension ainsi que la mise en pratique et de nous pardonner nos péchés et nos manquements. Alors le Cheikh il dit فَبُشْرَاكَ يَا مَنْ تُجَدِّدُ التَّوْحِيد فِي قَلْبِكَ. Il dit alors sois heureux, ô toi qui renouvelle à chaque instant la promesse ou le pacte du tawhid dans ton cœur, وَلِسَانِكَ, et sur ta langue, وَتَنْبَعِثُ جَوَارِحِكَ بِمُقْتَضَاهِ, ainsi que ton corps est vivace, tes membres sont vivaces dans l'application de ce qu'implique le tawhid. Alors sois heureux. فَهَنِيئًا لَكَ, félicitations à toi,
as-sa'adatu, pour la félicité ainsi que le bonheur, allati taktanifuka fi kulli janib, qui t'entoure de tous les côtés, en concrétisant le tawhid. Et il cite ici un shi'r, fa aslim al-wajha liman ahyaka wankud lahu talqa ghadan munaka, qui veut dire fa aslim al-wajh, alors soumets ta face liman ahyaka, ou celui-là qui t'a accordé la vie, duquel ou de laquelle tu jouis actuellement. Wanqud lahu talqa ghadan munaka, et obéis à ses ordres, et tu croiseras demain tout ce que tu désires. Aïe, tu auras de sa part tout ce que tu désires. At-tawhid, ayyuha al-fudala, le cheikh il dit, sachez que le tawhid, ô mes chers frères, huwa al-khayru, c'est ça le bien absolu, wal huda, et c'est la guidance absolue, wal nur, et c'est la lumière absolue. Wa kullu thamaratin tayyibatin yani'a min khayri ad-dunya wal akhirah fa innaha thamaratun li tahqiqi at-tawhid. Il dit, et tous les bienfaits et tous les bons fruits mûrs que tu pourras en tirer de cette vie-là, à dunya et dans l'au-delà, ne sont que les fruits de la concrétisation du tawhid. Yani, il nous dit par cette parole-là que celui qui concrétise le tawhid aura le bien absolu dans cette dunya ainsi que dans l'au-delà qui en découle. At-tawhidu, sachez que le tawhid, mes frères, huwa al-amen, c'est ça la sécurité et la sérénité pour tout un peuple et aussi pour tout individu. Fi dunya wal akhirah, dans la dunya et dans l'akhirah. Wal hidayatu fil ajili wal ajil, ainsi que la guidée ici-bas et dans l'au-delà. C'est lié au tawhid. At-tawhidu, le tawhid ayyuha al-ikhwa, ahammul muhimmat, c'est la plus grande des importances. Wa awwal al-awlawiyat, et la plus grande ou la première de toutes les grandes choses. Wa awjab al-wajibat, et la plus importante de toutes les choses importantes, ou la plus obligatoire de toutes les obligations. Tayyib, at-tawhidu, le tawhid, a'zamu umur, c'est la plus immense des choses, wa huwa al-hikmatu min al-wujud, et c'est la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé cette dunya. Afwan, j'ai été coupé. C'est la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé cette dunya. Ayyuha al-ikhwa. Comme Allah Azza wa Jalla il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى il dit, أي إلا ليوحدون. Cela veut dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient et proclament mon tawhid. At-tawhidu, le tawhid ayyuha al-ikhwa, sachez que haqqullahi ala al-abid, c'est ça le droit exclusif d'Allah Azza wa Jalla sur ses serviteurs. At-tawhidu jila'ul qulub, le tawhid est ce qui nettoie les cœurs. Wa yudhibu anin nufusi amradaha, il fait disparaître des âmes les maladies, wa awdaraha, et les nuisances. Wa yunaqqiha min khabathiha, et le tawhid purifie les cœurs ainsi que les âmes de toutes les impuretés. At-tawhidu asasu salam al-qalbi, le tawhid c'est la base et le fondement de tout cœur saint, de la sainteté du cœur. Wa zaka'un nafsi, ainsi que la propriété de l'âme. Wa inshirah as-sadr, ainsi que le fait que tu as la poitrine ouverte, ainsi que la poitrine libérée de toute gêne du shirk. Wa bihi yasihu al-amal, c'est par le tawhid que les actions sont pesées dans l'acceptation ou dans le refus. Et c'est par le tawhid que les actions sont acceptées, ce qui veut dire que sans lui, les actions ne sont pas acceptées, qu'Allah nous en préserve. Wa yathbutu al-ajr, c'est par lui que les récompenses sont affirmées et inscrites auprès d'Allah Azza wa Jalla comme étant de bonnes actions. Wa yatada'afu thawab, c'est par le tawhid que les récompenses sont multipliées auprès d'Allah Azza wa Jalla. Wa kullu dalilin, et toutes les preuves qui sont venues dans la charia, dalla ala fadl al-iman, qui nous démontrent la préséance de la foi ainsi que les bienfaits de la foi, fa tawhidu awwalu ma yandariju tahta, sachez que le tawhid est la première des choses qui rentrent dans ces preuves-là. Le tawhid est la première des choses qui soit concernée
par ces adilla du Coran et de la Sunna. وإن وفق الله وإن وفقك الله تعالى العبد وإن وفق الله تعالى العبد إليه. Et si Allah Azza wa Jalla accorde à son serviteur la conformité à la concrétisation du tawhid, salima min mudillat al-fitan, il sera alors sauvé de toutes les épreuves égarantes. Walam yatakhabbat fi dhulumat ash-shirk, et il ne va pas patauger et vaciller entre les ténèbres du shirk wal bid'a ainsi que les ténèbres de la bid'a. Qu'Allah nous accorde cette faveur-là, ayyuha al-ikhwa. Wa tatahaqqaq, le cheikh il dit, wa tahaqqaqta lahu an-najatu, pour celui qui concrétise le tawhid, Allah Azza wa Jalla concrétise pour lui an-najat, la félicité et la réussite, fil ma'adi wal amni fi yawmi al-faza' al-akbar. Allah Azza wa Jalla concrétise pour lui an-najat, la félicité et la réussite, fil ma'ad, fi yawm al-qiyamah, wal amn, ainsi que la sécurité et la sérénité, yawm al-faza' al-akbar, le jour qui sera la plus grande, où il aura la plus grande frayeur, que yawm al-qiyamah. At-tawhidu ya wafd ar-Rahman. Le cheikh il dit, sachez que le tawhid, aux invités d'Allah Azza wa Jal qui sont partis au Hajj, c'est de qu'il parle wafd ar-Rahman, lubbul ibada. Le tawhid, c'est le noyau même de l'adoration. Wal ghayatu minha, et c'est le but recherché par l'adorateur d'atteindre l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et la concrétiser. Fa iza zala, si le tawhid arrive à disparaître chez le serviteur, man tafa'a al-insanu bima yaqumu bihi min suwar al-ibadati walau kathur walau akthar. Alors le serviteur ne profitera en rien de toutes les adorations qu'il fait de façon extérieure, même s'ils sont nombreux, même si elles sont nombreuses. Aqala Ibn Qutayba est d'une parole qui est très importante ici. Ibn Qutayba il dit, man wahhada Allah, celui qui unifie Allah Azza wa Jal, faqad abada, il l'a certes adoré. Wa man ja'ala lahu niddan waladan, et celui qui donne à Allah Azza wa Jalla un enfant, comme les chrétiens le disent, ta'ala Allahu amma yaquluna adh-dhalimuna uluwan kabira, ou niddan, ou qui donne à Allah Azza wa Jalla un rival, falaysa min al-abidin. Alors, celui qui donne à Allah Azza wa Jalla un rival, alors qu'il sache qu'il ne fait pas partie des adorateurs d'Allah Azza wa Jalla, falaysa min al-abidin wa in ijtahad, même s'il fait preuve de courage et fait des efforts dans l'adoration. C'est comme la parole des salaf qui nous dit, le fait de faire des efforts dans la sunna, même si cela est peu, est mieux que d'efforts, beaucoup d'efforts dans la bid'a. C'est la même chose pour le tawhid. Faire le peu d'efforts en ayant le tawhid est 1000 fois meilleur que faire de grands efforts avec le shirk. Car avec le shirk, nulle action ne peut résister, toute action ira vainement. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous en préserver. At-tawhidu awwalul wa awla. Il dit, sachez que le tawhid, c'est la première des choses. Wa awla, est la plus en droit. Wa aham, est la plus importante arkan de l'islam, des piliers de l'islam. Wa kullu arkan de l'islam, car tous les piliers de l'islam, wa shara'ihi, et toutes les législations de l'islam, mabniyatun alayh, sont basées sur le tawhid. Tout cela est basé sur le tawhid Rabbil Alamin, sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Wa muraja'atun ilayh, et tout cela revient à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Fa shahadatu an la ilaha illallah, alors l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah seul, hiya kalimatu, c'est cette parole-là, al-mu'abbiratu, qui exprime le tawhid, ani tawhid. Wa baqiyatul arkan l'islam, et les autres piliers de l'islam, wa jami'u shara'ihi, et les autres sharia, législation de l'islam, ay zahiratan, celles qui apparaissent, raji'atun ilayha, reviennent au tawhid, pour peser de leur acceptation ou de leur refus auprès d'Allah Azza wa Jal. Idhan at-tawhid huwa haqiqatud din. Alors cela nous montre, ayyuha al-ikhwa, que le tawhid, c'est la réalité même de la religion, et c'est la véritable religion de l'islam. Fas-sa'idul muwaffaq, alors le bienheureux à qui Allah a accordé la conformité, et qui, man qala la ilaha illallah, c'est celui-là qui a dit la ilaha illallah, wa asha ala la ilaha illallah, et a vécu sur la ilaha illallah, wa mata ala la ilaha illallah, et est mort sur la ilaha illallah. C'est lui le bienheureux. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous mettre parmi ceux-là.
et de nous pardonner tous nos péchés et nos manquements. Ayyuha al-ahibba, le cher dit, ô mes bien-aimés, ha qad tashannafat al-asma' bi tarafin min fadl tawhid. Voilà que nous venons d'entendre ici une petite partie des bienfaits et des mérites du tawhid. Lakin, mais, ma hiya haqiqatuh? Quelle est la réalité de ce tawhid-là? Qu'est-ce qu'il représente dans les âmes? Et comment arriver à le concrétiser? C'est la grande question. Le cheikh il dit, أهو نوع من الحلية التي يتحلى بها? Est-ce que le tawhid est une sorte de parure duquel l'on se pare pour s'embellir avec? طيب أم دعوة تدعى? Ou est-ce que le tawhid c'est une prétention qu'on prétend comme ça, sans réelle intention ni réelle concrétisation? C'est la question que le cheikh il pose. Am kalimatun? Ou est-ce que le tawhid c'est une parole tuqal wala tatajawaz al-afwah, qu'on dit simplement dans la bouche mais qui ne dépasse pas nos gosiers et nos bouches? Est-ce que c'est ça le tawhid? La question est là. Le cheikh il dit, ma tawhidu, ma huwa tawhidu, hada tawhid. Alors quel est ce tawhid là? Tayyib, cette chose bénéfique dont on parle. Quel est ce tawhid al-nafi' alladhi huwa shartun najah? Quel est ce tawhid qui est bénéfique, qui est même la condition principale de la félicité et de la réussite de l'homme dans la dunya et dans l'akhirah? Quel est ce tawhid là? Le cheikh il dit alors, ahdur ya ra'aka Allahu qalbak. Alors, présente ton cœur, ô toi, qu'Allah Azza wa Jalla te préserve, présente ton cœur lil jawab, pour écouter et avaler la réponse. Warhi sam'ak, étends l'oreille pour écouter. Haqiqat al-tawhid, la réalité du tawhid, an yuwahhad al-abdu rabbah, est que le serviteur unifie son Seigneur Allah Azza wa Jal. Fala yushriku bihi shay'a, et ne lui associe rien, la fi rububiyyatih, ni dans sa seigneurie, wala fi ibadatihi, ni dans son adoration, wala fi asma'ihi wa sifatih, ni dans ses noms et ses attributs. Haqiqatuhu, la réalité du tawhid, an yashhada ata'a rabbih, que le serviteur reconnaisse les grâces et les bienfaits de son Seigneur, wa ghinahu, et la suffisance de son Seigneur, wa karama, ainsi que sa générosité. Wa thamaratu hadha, et le résultat de cela est que an la yaltafita qalbuhu illa ilayh, que son cœur ne se dirigera vers rien d'autre à part Allah Azza wa Jal. Wa la ya'tamida illa alayh, et il ne va pas se confier à quelque chose d'autre à part Allah Azza wa Jal. Wa la yas'al illa iyyah, et il ne va demander ses supplications à nul autre à part Allah Azza wa Jal. Haqiqat al-tawhid, la réalité du tawhid, an yakuna Allahu al-azimu indak ahabba min kulli shay, qu'Allah Azza wa Jalla, la réalité du tawhid ayyuha al-ikhwa, c'est qu'Allah Azza wa Jalla soit chez le serviteur ahabba min kulli shay, celui qui est plus aimé chez lui que toute chose, wa akhwafa min kulli shay, et celui qui est le plus craint de toutes les choses sur le serviteur, wa arja min kulli shay, et celui de qui on espère le plus chez le serviteur, wa yakuna dinuhu kulluhu zahiran wa batina, et que toute sa religion soit de façon extérieure comme intérieure, lillahi rabbil alamin, voué à Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers. Haqiqatuhu, les réalités du tawhid, an yuslim al-abdu li mawlah, que le serviteur se soumette pleinement à son maître, lisana halihi, dans toutes ses situations, wa maqalihi, et dans ses paroles, qu'il dise comme Allah Azza wa Jalla a dit, aslamtu lillahi rabbil alamin, je me soumets à Allah Azza wa Jalla, qui est le Seigneur de l'univers. Alors, wa yansa'u li amri, et qu'il se plie aux ordres d'Allah Azza wa Jalla, wa yusaddiqu qawlah, et rende véridique la parole d'Allah Azza wa Jalla, fa yaslam qalbahu, et que son cœur soit s'asservi pour Allah Azza wa Jalla, wa jawarihahu, ainsi que son corps, min dhulumati shirki wa danasi, et que son cœur plutôt s'assainit, et son corps aussi se purifie
min dhulumati shirki, de tous les ténèbres du shirk, wa danasihi, et les saletés de l'association, kabirihi wa saghirihi, qu'il soit petit ou grand. Haqiqatuhu, la réalité du tawhid, an yakuna subhanahu wa ta'ala muntaha al-qasd, qu'Allah azza wa jalla, ça c'est le serviteur, le dernier but, son dernier objectif, wa ghayatul murad, et le but de son intention, wa an yakuna indahu akbar min kulli shay, qu'Allah azza wa jalla, ça c'est le serviteur plus grand que toute chose, fil hubbi, dans l'amour, wal raja'i, dans l'espérance, wal khawfi wat tawakkul, et dans la crainte ainsi que la confiance, car kullu ma siwa Allah, tout ce qui est en dehors d'Allah azza wa jalla, yatalasha inda tajridi tawhidi, tout cela meurt et progressivement devant l'unification d'Allah azza wa jalla. Haqiqatuhu, la réalité du tawhid, an yajma'a ila tawhid al-ma'budi, que le serviteur rajoute à l'unification de son Seigneur, tawhid al-matbu', qui rajoute à cela l'unification dans le suivi. Le cheikh il cite ici quelque chose qui est très important. Le tawhid ne s'arrête pas seulement qu'à unifier Allah pour être concrétisé. Tu unifies aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Fayuwahid an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil ittiba'. Alors, il unifie aussi le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Fala bid'a wala khurafat. Il ne fait ni innovation ni superstition. Wala tariqata al-khalafiyya, ni suivre la voie de ceux qui sont venus après les salafs. Wa innama al-luzumu tariqatan wahidatan. Il ne lui a demandé que de suivre une seule voie. La najata illa bisuluki sabiliha. Après lequel il n'y a pas de chemin dans lequel le serviteur peut espérer atteindre la félicité. Tariqat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azza wa jalla il dit, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynakum ma'an ghadaqa. Or, s'ils s'étaient tenus droits et fermes sur la voie, nous les aurons abreuvés d'une eau généreuse. Qu'Allah nous l'accorde. Haqiqat tawhid ayyuha al-ikhwa. La réalité du tawhid, ô mes chers frères, an tu'mina bi rububiyyati rabbik, c'est que tu crois en la seigneurie de ton Seigneur. Summa tufridahu, et ensuite tu l'unifies bil ibada, par l'adoration. Wa hadari min talbis al-mulabbisin, et prends garde des ruses, de ceux qui rusent, qui sont ceux qui détournent les gens de l'apprentissage du tawhid, comme aujourd'hui ils sont beaucoup, la katharahumullah, qu'Allah n'augmente pas sur leur nombre. Aujourd'hui ils sont tellement que l'homme même a peur. Quand tu regardes dans tout le monde entier, tu vois des gens qui font la promotion du shirk, qui appellent le shirk, qui dépensent des sommes colossales pour appeler les gens vers le shirk et détourner les gens vers le tawhid. Et tu trouves aussi parmi les musulmans des gens aussi qui s'associent à cela et qui les aident dans leur combat à combattre la vraie religion qui est la religion du tawhid. Et même chez nous ici, en Côte d'Ivoire, nous voyons la Jamaat Tabligh, des gens qui n'appellent pas au tawhid, qui n'aiment pas le tawhid, qui font tout pour détourner les musulmans du tawhid. On a l'exemple d'Abdul Majid Kassoubia, ce dernier qui est devenu coach sportif et qui passe son temps à parler dans le football en se disant imam. Allah al-Musta'an. Toutes ces personnes-là sont des gens qui détournent les gens du tawhid. Tu ne les verras pas appeler les jeunes qui les suivent à étudier le tawhid, à connaître la réalité du tawhid, à enseigner le tawhid. Abadan, ils ne font pas cela. Ils passent tout leur temps à débattre avec des chrétiens. Et si seulement ils appelaient même les chrétiens, à ce cas-là, Azza wa Jalla demande d'appeler les chrétiens, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa, baynana wa baynakum. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla il dit. Appelle les chrétiens en leur disant, Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, ta'alaw ila kalimatin sawa, baynana wa baynakum. Venez à une seule parole qui est conforme entre nous et vous. Allah na'buda illa Allah, wa la nushrika bihi shay'a, wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tayyib, qu'on n'adore rien à part Allah Azza wa Jal, et qu'on ne se prenne pas entre nous pour des divinités. Lakin, tu les verras aller discuter avec les chrétiens sur des sujets qui n'ont aucune importance. Que le chrétien le comprenne ou il ne le comprenne pas, ça ne peut pas le faire revenir à l'islam. Au lieu de l'appeler à l'essentiel qui est le tawhid.
Et vous voyez, ces gens-là, ils font leur da'wah et ils appellent les gens à tout, sauf le tawhid et la sunna réelle du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se donnent des gros titres, comme imam, prédicateur, docteur, ce genre de choses-là. Ainsi que leur groupe, la DDR, les gens, da'wah dans la rue, une innovation telle, on n'en a jamais vu. La BAM, des groupuscules comme ça, des imams comme Berthe et consorts. Fallah al-Musta'an. Ces gens-là, ils n'appellent pas au tawhid, mais ils suivent seulement le fil de la salité pour faire le buzz et chercher la notoriété en cela. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous en préserver. Voilà pourquoi le cheikh il dit, connaissant ce danger-là qui existe et qui guette les musulmans, wa hadari min talbis al-mulabbisin. Alors prends garde de ne pas tomber dans la ruse des ruseurs, ceux qui veulent te détourner de ce tawhid-là. At-tawhid wa ayyuhal muwaffaq. Le cheikh il continue en disant, le tawhid, ô toi celui à qui Allah a accordé la conformité, laysa huwa ibadat Allahi fahasib. Sache que le tawhid n'est pas seulement d'adorer Allah seulement et s'en tenir à cela, non. D'accord? Le tawhid n'est pas seulement qu'adorer Allah. Innama huwa ifradullahi bil ibadah. Le tawhid, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla et l'unifier dans l'adoration. Fala budda min al-amrayni. Il est alors impératif que tu joignes ces deux choses-là. An-nafyu wal-ithbat, qui est la négation ainsi que l'affirmation. Tu ne peux pas être muwahhid, unificateur monothéiste, sans affirmer et nier quelque chose. Fala tawhida illa bihima. Il n'y a alors aucun tawhid qui soit valable, sauf par ces deux choses-là. Ifradullahi bil ibadah. Unifier Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Yani, ce qui veut dire, an tuthbit al-ibadata lillah, que tu affirmes et acceptes l'adoration comme un droit exclusif d'Allah Azza wa Jalla. Wa an tanfiha amma siwah, et que tu le nies de toute autre chose en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un djinn, que ce soit une tombe, que ce soit un cheikh, que ce soit un mausolée, alors tu nies l'adoration de toutes ces choses-là et tu l'affirmes pour Allah Azza wa Jalla. أن تعتقد أن عبادة الله حق أن العبادة حق لله, que tu crois fermement dans ton cœur que l'adoration n'est qu'un droit exclusif d'Allah Azza wa Jal, wa an tu'addiha lahu wahda, et que tu l'accomplisses pour Allah seul sans associer, wa an ta'taqid, et que tu crois fermement anna sarfaha li ghayrihi batilun, que faire l'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jalla est nul, caduc et vain. Hadha huwa al-ifrad. C'est ça l'unification d'Allah Azza wa Jal. Al-jam'u bayna al-nafi wal-ithbat, qui consiste à rassembler entre la négation et l'affirmation. Abdallah, ayya Abdallah, ô serviteur d'Allah. Allahumma khalaqaka li shay'in qat illa li tawhid. Sache qu'Allah Azza wa Jalla ne t'a créé pour rien d'autre à part le tawhid. هذه هي القضية الكبرى. C'est ça le plus grand sujet fi hayatik, dans ta vie. Cela doit occuper la plus grande partie de ta vie. Comment comprendre le but pour lequel j'ai été créé? Est-ce qu'il suffit pour cela de lire une seule brochure sur le tawhid? Abadan. Est-ce qu'il suffit de faire un seul livre sur le thalassa pour comprendre le tawhid? La abadan. Cela ne suffit pas. Bal, ce qui peut te suffire et te garantir vraiment de pouvoir mourir sur ce tawhid là, c'est que tu fasses de cela ton cheval de bataille et que tu l'apprennes dans toute ta vie. Tu dis, comme les savants disent, Talabul ilmi, je suis étudiant en sciences de ma vie jusqu'à ma mort. Et que tu continues et tu restes ferme dans cela. Chaque fois quand il y a des assises de sciences, tu te présentes et que tu écoutes, tu prends note et tu cherches à faire des recherches pour mieux comprendre encore ta religion. C'est ce qui t'est demandé, car tu as été créé pour ça. Si tu ne donnes pas la majorité de ton temps pour ça, alors à qu'est-ce que tu vas donner ton temps? Fallah al-Musta'an. Et le cheikh il continue en disant, Allah Azza wa Jalla lam yakhluqka ya Abdallah. Il dit, sache, ô serviteur d'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla ne t'a pas créé illa litakuna muwahhidan, sauf pour que tu sois unificateur monothéiste pour lui Azza wa Jalla. Fatuwahhidahu fi rububiyyatihi, et que tu l'unifies dans sa seigneurie. Fata'taqida, et que tu crois fermement dans ton cœur, anna an-naf'a wa dur, que le bien et le mal biyadihi n'est détenu que par Allah Azza wa Jal, wa annahu la ya'ti bil hasanati wa la yadfa'u sayyi'ati siwa, et que nul n'apporte le bien et que nul ne peut repousser le mal si ce n'est Allah Azza wa Jal, wa anta taqid, et que tu crois
تفرده في عظمته, et tu crois en son unicité, dans son immensité, وصفات جلاله, et dans ses attributs élevés, وكماله, et dans sa complétude, وجماله, et dans sa beauté. وأن توحده في عبادتك, et que tu l'unifies dans tes adorations. في دعائك, dans tes invocations, tu dois l'unifier. واستغاثتك, et dans tes demandes de secours. واستعاذتك, et dans tes demandes de protection, tu dois l'unifier. ونذرك, dans tes pactes et tes vœux. وذبحك, et dans tes immolations. وركوعك وسجودك, et dans tes génuflexions et dans tes sujud. Tu dois unifier Allah Azza wa Jalla dans tout cela. Et le cheikh il dit معناه أن تحقق العبادة وتخلص النيات والإرادة في الخوف والحب مع الرجاء والذبح والنذر مع الدعاء وتستعين تستغيث تخضع توكلوا ثم استعيذوا واخشعوا لله إذ جميعها يسمى عبادة ولفظ منه عما فصرفه لغيره سبحانه شرك به مخالف من دانه. Le cheikh il dit معناه أن تحقق العبادة, ce qui veut dire que tu concrétises l'adoration pour Allah Azza wa Jal, وتخلص النيات والإرادة, et que tu fasses preuve de sincérité dans tes intentions et dans ton but recherché. في الخوف, dans la crainte d'Allah, والحب, dans son amour, مع الرجاء, ajouter cela à son espérance, à son paradis. والذبح, et dans l'immolation, والنذر, et dans tes pactes, مع الدعاء, ainsi que dans tes invocations. وتستعين, et que tu demandes l'aide d'Allah seul. وتستغيث, et que tu lui demandes secours. وتخضع, et que tu t'humilies devant lui et que tu te rabaisses pour lui. توكلوا ثم استعيذوا واخشعوا, confiez-vous à lui Azza wa Jal. ثم استعيذوا, et demandez de protection. واخشعوا, et craignez-le. لله إذ جميعها, tout cela tu le fais pour Allah Azza wa Jal. إذ جميعها يسمى, car toutes ces choses-là sont appelées ibadatan, des adorations. واللفظ منه عما, et cette appellation-là est une appellation globale qui englobe toutes ces choses-là. طيب, فصرفه لغيره سبحانه, et faire cela, une de ces choses-là, pour autre qu'Allah Azza wa Jal, shirkun bihi mukhalifun man dana, c'est une association avec Allah Azza wa Jalla qui contredit les ordres de celui qui t'a créé. Allahu Akbar. Cela est un shi'r que je demande de mémoriser. Si vous pouvez le faire, c'est très important. Ça rassemble ici les catégories d'adoration, plusieurs types, et je dis que tout cela doit être fait pour Allah Azza wa Jal. Je reprends la lecture pour ceux qui en ont besoin. معناه أن تحقق العبادة وتخلص النيات والإرادة في الخوف والحب مع الرجاء والذبح والنذر مع الدعاء وتستعين تستغيث تخضع توكلوا ثم استعيذوا واخشعوا لله إذ جميعها يسمى عبادة واللفظ منه أما فصرفه لغيره سبحانه شرك به مخالف من دانه. الله الموافق. قال la sincérité. Alors le cheikh il continue en disant حقيقة التوحيد, la réalité du tawhid ou mes frères ayyuha al-muslim, ou toi le musulman, al-bara'u wal-wala, c'est aussi l'alliance et le désaveu. Al-bara, le désaveu, wal-wala'u, l'alliance. Le tawhid c'est ça aussi. D'accord? Le cheikh il dit min ibadati ghayrillah, al-bara'u, te désavouer complètement min ibadati ghayrillah, de l'association de toute autre chose qui n'est pas Allah Azza wa Jal, wal wala'u lillah, et de faire l'alliance pour Allah seul Azza wa Jal. Kama qala ta'ala, comme Allah Azza wa Jal il a dit cela au sujet de son prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Wa is qala Ibrahim li abih, et quand Ibrahim dit à son père wa qawmi, ainsi que son peuple, innani bara'um mimma ta'budun, je me désavoue certes de tout ce que vous adorez, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, sauf celui Azza wa Jalla qui m'a créé et que c'est lui qui peut me guider. Aqala aydun, il m'a dit encore pour affirmer al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, ya qawm, ô mon peuple, inni bara'um mimma tushrikun, moi je me désavoue totalement de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardi hanifa, je dirige mon visage et mon entièreté vers celui qui a créé les cieux et la terre. Hanifa,
étant hanif, wa ma ana min al-mushrikin, et je ne suis point des associateurs. Allah Azza wa Jalla nous facilite la concrétisation de cet aspect-là. Haqiqatuhu, la réalité du tawhid, c'est aussi al-mahu wal-ithbat, l'effacement complet et l'affirmation. Fayamhu ma siwa Allah, c'est que tu effaces tout ce qui n'est pas Allah Azza wa Jalla, min qalbik, de ton cœur, ilman, avec science, wa qasdan, et avec but, wa ibadatan, et aussi dans l'adoration. Wa yuthbitu fihi ilahiyata, et affirmer dans ton esprit la divinisation d'Allah Azza wa Jalla subhanahu, seul sans associé. Haqiqatuhu, la réalité du tawhid, al-jam'u wal-farq, c'est le rassemblement et la division. Al-jam'u wal-farq, la distinction, le rassemblement ainsi que la distinction. Wa yufarriqu bayna al-ilahi al-haq, c'est que tu arrives à faire la distinction entre la divinité qui mérite en tout droit l'adoration, wa bayna man iddu'iyat lahu al-ilahiyatu, entre lui et ceux dont les gens ont affilié un droit à l'adoration. Ceux à qui les gens ont attribué des droits à l'adoration, pourtant ils ne le méritent pas, bil batil, dans le faux. Tayyib, tu distingues clairement entre ces deux choses-là. Tayyib, sadiqan kana am ziddiqan, que ce dernier-là soit pieux ou qu'il soit un pervers. Que tu fasses la distinction carrément entre lui et Allah Azza wa Jal. Que tu ne te trompes pas de Seigneur. Comme les autres le font, ils adorent les shuyur, les turuq soufiyya, d'autres adorent les messagers, d'autres adorent les saints, comme ils le disent. Alors, qui que ce soit, il ne mérite point l'adoration. Celui qui mérite l'adoration est Allah Azza wa Jal seul. Que tu arrives à faire cette distinction-là en toutes les choses. وَيَجْمَعَ تَعْلِيهَهُ وَعِبَادَتَهُ وَحُبَّهُ, et que tu rassembles toutes tes adorations, la divinisation d'Allah, tes adorations, son amour, وَخَوْفَهُ, sa crainte, وَرَجَاءَهُ, son espérance, وَتَوَكُّلَهُ, et sa confiance, وَاسْتِعَانَتَهُ, que le serviteur mette aussi sa demande d'aide, ala ilahi al-haq, sur le Seigneur et la divinité en toute vérité qui est Allah Azza wa Jalla, alladhi la ilaha siwa, au-delà duquel il n'y a aucune autre divinité. Haqiqatuhu, et la réalité du tawhid, c'est aussi at-tajridu wa tafrid, c'est la libération totale, wa tafrid, ainsi que l'unification. Le cheikh va expliquer cela. Fayatajarradu an ibadati ma siwa al-aziz al-hakim, que le serviteur se libère de l'adoration de tout ce qui n'est pas al-aziz, le puissant, al-hakim, le sage qui est Allah Azza wa Jal. Tu te libères de l'emprise de toutes ces choses-là. Tayyib, les djinns auxquels les gens se confient, en accrochant les talismans, les shuyur vers lesquels les gens se dirigent quand ils sont dans les problèmes et écrivent leur nom. Tu arrives à te libérer de l'emprise de toutes ces fausses divinités-là et te diriger vers Allah Azza wa Jalla qui est al-aziz, al-hakim, qui est le puissant et le sage. Wa yufriduhu wahda, et que tu l'unifies Allah Azza wa Jalla seul bil ibada, dans toutes tes invocations, dans toutes tes adorations. Fatajridu an-nafi, la libération représente ici an-nafi. Tayyib, la négation. Wa tafridu, et at-tafrid représente al-isbat, qui est l'affirmation. Wa majmu'uhuma at-tawhidu, et c'est les deux réunis qui te font concrétiser le at-tawhid. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter cela. Hada huwa tawhid al-munji, voici le tawhid qui sauve le serviteur, alladhi bihi tunalu sa'adatu wal falah, le tawhid par lequel l'on pourra obtenir la félicité et le bonheur ainsi que le succès dans la dunya et dans l'akhirah. Qu'Allah nous facilite cela. Wa amma ta'alluqu bi tawhid ar-rububiyyah faqat, quand s'agissant maintenant du fait que le serviteur se raccroche seulement au tawhid ar-rububiyyah, à concrétiser le tawhid dans l'adoration, et le tawhid dans la seigneurie, et qu'il pense comprendre le tawhid, pourtant il n'a compris que le tawhid ar-rububiyyah. Le fait de faire cela, wa huwa alladhi aqarra bihi al-mushrikun, alors n'apporte rien de bon au serviteur, car ce tawhid ar-rububiyyah là, même les mushrikoun de Quraysh l'avaient aussi affirmé. Ubad al-Asnam, ceux-là même qui adoraient les idoles,
il avait affirmé وهو توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار. C'est une sorte de tawhid, d'unicité d'Allah Azza wa Jalla, dans lequel les musulmans et les kuffars sont associés. Aïe, ils se rejoignent là-dedans. Tout le monde croit à cela, Rububiyya. Tayyib, wa awliya'ullahi wa a'da'ih. Ainsi que les alliés d'Allah et ses ennemis. Tout le monde croit au tawhid Rububiyya. Fala yasiru bihi wahdahu rajul muslima. Alors par le tawhid Rububiyya seul, le serviteur ne saurait être musulman. Abadan. Fadlan an kawnihi arifan muhaqqiqa. À plus forte raison d'être connaisseur d'Allah Azza wa Jalla et concrétiseur du tawhid. C'est impossible par le tawhid Rububiyya seul. وما أكثر الغالطين. Le cheikh il dit وما أكثر الغالطين في هذا المقام. Qui sont nombreux ceux qui ont fait erreur dans ce sujet. الذين يظنون أن من يعتقد أن الله هو الخالق. Parmi ceux-là qui pensent ou qui croient qu'Allah Azza wa Jalla, que le tawhid c'est de croire qu'Allah Azza wa Jalla est le créateur, Ar-Raziq, celui qui accorde toute subsistance. Tayyib, que celui qui croit à cela sera mu'minan, il est devenu croyant. Muwahidan, il est devenu unificateur, monothéiste. Tayyib, cela est une grosse erreur de compréhension. Wala istaghatha bil awliya, et même s'il demande secours au wali, wastajara bil anbiya, et qu'il se dirige dans ses invocations vers les messagers, wa afara wajhahu sajidan li ashabil adriha, et qu'il salit son visage étant agenouillé et dans le sujoud devant les mausolées. D'accord? Parmi les gens, le cheikh il dit, il y a certains qui pensent que le fait simplement de reconnaître que c'est Allah qui a créé toutes les choses, c'est Allah qui donne toute subsistance, fait de l'homme un musulman, un monothéiste. Pourtant, cela est la croyance du même Fir'aun. Fir'aun croyait en Rububiyya. Il n'a rien ajouté à la croyance de Fir'aun, ni à la croyance d'Abu Lahab et Abu Jahl. Et qu'il pense avec cela que même si il invoque les awliya et qu'il se met à genoux et se fait le sujoud pour les tombes, alors il est musulman, il est muwahid. Et c'est le shaitan qui a mis cette shubha là dans la tête de certaines personnes. Le cheikh il dit là, wallah. Il dit non, par Allah, l'affaire n'est pas telle. Abadan. Tayyib. Ma hadha huwa tawhid al-haq. Ceci n'est pas le tawhid qu'Allah Azza wa Jalla veut de toi en réalité. Abadan. Innama huwa i'tiqad Abu Jahl. Le tawhid al-rububiyya, c'est la croyance de Abu Jahl, wa Abi Lahab, ainsi qu'Abi Lahab, wa ikhwanihima, ainsi que leurs frères, alladhina qala Allah ta'ala fihim, au sujet desquels Azza wa Jalla il a dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront que c'est Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Si tu leur demandes qui les a créés, eux-mêmes ils te diront certainement que c'est Allah Azza wa Jal. Alors, comment est-ce qu'ils ne sont pas, ils ne s'en rendent pas compte? Dans Surat Al-Zukhruf, Allah Azza wa Jal il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Et si tu leur poses la question, Man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux ainsi que la terre, la yaquluna Allah, ils diront certainement c'est Allah. Qul, dit alors alhamdulillah, toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal, bal aktharuhum la ya'lamun, et toute adoration appartient à Allah, alhamdu min al-ibada. Tayyib, c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Le hamd fait partie des adorations, alors ici alhamd rentre dedans toutes sortes d'adorations. Il dit Qul, alors dis-leur alhamdulillah, toute l'adoration appartient à Allah Azza wa Jal. Bal aktharuhum la ya'lamun. Mais nombreux sont ceux parmi eux qui ne savent pas cela. Comme on le voit aujourd'hui. Même parmi les musulmans. Tayyib, des gens ne savent pas que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Et c'est déplorable quand tu vois certaines personnes à qui Allah a accordé un raisonnement et une matière grise, un cerveau, pour pouvoir comprendre les choses. Comme ce vieux soufi dont la vidéo traîne sur YouTube. Il dit que les gens de la sunna disent que eux les soufis ils adorent les tombes. Et que oui, lui il affirme qu'ils adorent les tombes et ils sont fiers d'adorer les tombes. Car les tombes, les adorer, les rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Fallah al-musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aïna al-uqul. Où sont donc passées les raisons? Tayyib. Un musulman qui ne sait même pas que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Et qu'il faut adorer aussi une tombe. Fallah al-musta'an. Alors le cheikh il dit
أما اعتقاد أهل التوحيد concernant la croyance des gens du tawhid حقا les véritables ceux qui concrétisent le tawhid فما تنطوي عليه بواطنهم ceux sur quoi leur cœur se rassemble وتصدع به ظواهرهم et que leur corps aussi se rassemble n'est autre que la parole d'Allah inna salati certes toutes mes prières wa nusuki ainsi que mes immolations wa mahyaya et toute ma vie wa mamati jusqu'à ma mort lillahi rabbil alamin n'appartiennent qu'à Allah seul le Seigneur de l'univers la sharika lahu il n'a aucune divinité avec lui Allah azza wa jal. C'est ça qui doit être le hal, la situation de ceux qui concrétisent le tawhid et qui adorent Allah seul sans associer. De telle sorte qu'ils font toute leur adoration pour Allah azza wa jalla et tous les efforts pour l'agrément d'Allah azza wa jal. Alors le cheikh il dit فتحصل أنه ليس التوحيد مجرد الإقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله. Alors par cela nous cernons donc que le tawhid n'est pas que le serviteur, n'est pas seulement que le serviteur croit et accepte qu'Allah azza wa jalla est celui qui a tout créé et qui n'a pas de créateur par Allah. Wa anna Allah jalla wa ala rabba kulli shay, ou de croire que c'est Allah azza wa jalla le Seigneur de toutes choses, wa malik ainsi que le roi de toutes choses et le souverain de toutes choses. Innama at-tawhidu ma'a hadha, mais avec cela, oui, c'est une branche du tawhid. Le tawhid c'est encore mahabbatullahi wa ta'zimuh, l'amour d'Allah azza wa jalla ainsi que son immensification. Wal khudu'u lah, et se soumettre à Allah azza wa jalla. Wal khawfu min, et de craindre Allah azza wa jalla. Wa kamalul inqiyad li ta'atih, et se soumettre de façon complète à son obéissance. Wal ikhlas al ibadat lillahi lahu, et vouer l'adoration exclusivement pour Allah azza wa jalla. Wa iradat wajhihi al-a'la, et ne vouloir que son visage élevé, bijami al-aqwal, dans toutes nos paroles, wal a'mal, dans toutes nos actions, wal mana, dans tout ce que nous demandons, wal ata, dans tout ce que nous donnons, wal hubbi, dans l'amour, wal burdi, ainsi que dans le dédain et détester. Tout cela, on doit le faire pour Allah azza wa jal. Voici la réalité du tawhid ayyuhal ikhwa. Summa alam ayyuhal muwaffaq. Le cheikh il dit après cela sache, ô toi qui a accordé la conformité, anna tawhid darajatun wa maratib, que le tawhid est fait de degrés et d'étapes. Aïe, les gens n'ont pas les mêmes façons de concrétiser le tawhid. D'autres sont plus forts dans la concrétisation du tawhid que certains d'autres. Tayyib, sache que le tawhid c'est comme ça. Yusabiqu ilayha al-musabiqun, dans lequel ceux qui se concurrencent font des concurrences et essaient de se dépasser. Wa yatanafasu fiha al-mutanafisun, c'est la même chose. Wa inna bulugha maratibihi al-ulya, et le fait d'atteindre le plus haut degré du tawhid, yani cela veut dire injidab ar-ruhi, c'est de pouvoir tirer ton nafs ila Allah, vers Allah azza wa jal, tirer ton âme, de retenir pour Allah azza wa jal, mahabbatan, en amour, wa khawfan, en crainte, wa inabatan, et en retour étant repentant vers Allah azza wa jal, wa tawakkulan, et en le fait de placer sa confiance en Allah, wa du'aan, et dans tes invocations, wa ikhlasan, et dans la sincérité, wa ijlalan, dans le respect, wa haibatan, dans la peur d'Allah azza wa jal, wa ta'ziman, son immensification. Fala yarjul abdu siwa, alors le serviteur n'espère en rien d'autre à part Allah azza wa jal. Wala yakhsha illa iyyah, il ne craint rien d'autre à part Allah azza wa jal. Wala yunibu illa ilayhi, il ne revient vers rien d'autre à part Allah azza wa jal. Wala yatawakkalu illa alayhi, il ne place en confiance en rien d'autre que sur Allah azza wa jal. Wala yuhibba ma harram, alors qu'il n'aime pas ce qu'Allah azza wa jal a interdit. Wala yaqrahu ma amar, et qu'il ne déteste pas ce qu'Allah azza wa jal a ordonné. Fayakunu mutahaqqiqan biqawlihi, alors il sera quelqu'un qui a bien compris et a mis en pratique la parole d'Allah azza wa jal. Wa inna ila rabbika al-muntaha, et c'est vers ton Seigneur que toute chose ira à sa fin. Falaysa wara'ahu subhanahu wa ta'ala ghayatun tutlab, qu'il n'est à part Allah azza wa jalla un autre but qu'il recherche, abadan. Falaysa dunahu ghayatan ilayha al-muntaha, et qu'il n'est en dehors d'Allah azza wa jalla un autre but dans lequel il espère obtenir à la fin de tout ce qu'il fait. Fahada, le ce qu'il dit, ceci, ma kana yurabbi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabuhu alayhi,
c'est ce sur quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam éduquait ses sahaba. Fafi sahih Muslim, comme cela est venu dans le sahih al-Muslim, rahimahullah ta'ala min hadith Awf al-Ashja'i. Dans le hadith de Awf al-Ashja'i, radiyallahu anhu, قال, il dit, Kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions un jour auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tis'atan, ou thamaniyatan, ou sab'atan. Nous étions 9 ou 8 ou 7 personnes. Faqal, et il nous dit, Ala tubayi'una rasulallahi, n'allez-vous pas faire serment d'allégeance au messager d'Allah? Wa kunna hadithu ahd bi bay'atin. Et nous venions certes de faire une bay'a au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand nous sommes devenus musulmans. Nous lui avons fait une bay'a. Mais après cela, il nous demande encore de refaire la bay'a pour lui. Encore. Faqulna, nous avons dit donc, Qad bay'anaka ya Rasulallah. Nous avons déjà fait la bay'a au messager d'Allah. Thumma qal. Et le sahabi continue en disant. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam continue en disant. Ala tubayi'una Rasulallah. N'allez-vous pas faire serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Faqulna. Nous avons réitéré encore. Qad bay'anaka ya Rasulallah. Nous avons déjà fait la bay'a au messager d'Allah. Thumma qal. Ensuite il dit. Ala tubayi'una Rasulallah. N'allez-vous pas faire la bay'a au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Qal. Et les sahabas ont dit. Fabasatna aydiyana. Nous avons alors tendu nos mains. Wa qulna, nous avons dit. Qad bay'anaka ya Rasulallah. Nous te faisons allégeance au messager d'Allah. Fa'alama nubayi'uka. Alors, sur quoi veux-tu que nous te faisons serment d'allégeance, vu que tu as insisté et que tu as répété, malgré que tu as su que nous t'avons fait déjà un serment d'allégeance? Tayyib, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, Alla an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Faites-moi la bay'a, que vous adoriez Allah azza wa jalla sans rien lui associer. Allahu Akbar. Wa salawatul khams. Faites-moi la bay'a de toujours respecter les 5 prières quotidiennes. Wa tuti'u. Et que vous allez écouter et obéir à Allah azza wa jalla, à son messager ainsi que détenteur de l'autorité. Wa asarra kalimatan khafiyya. Et après cela, il a dit une parole qu'il a dite de façon cachée, faible, en disant Wala tas'alun nasa shay'a. Et ne demandez rien à personne. Ne demandez rien à personne. Pour les pousser à la concrétisation complète du tawhid. Il a dit, en rajoutant, et ne demandez rien à personne. Et le sahabi dit, فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ. J'ai certes vu certaines de ces personnes-là qui étaient présentes lors de cette assise-là, يَسْقُطُ صَوْتَ أَحَدِهِمْ, qui reste sur son cheval et que sa chicotte tombe de sa main, فَمَا يَسْأَلْ أَحَدًا يُنَاوِلَهُ إِيَّهُ. Mais il n'arrive pas à demander à quelqu'un de le soulever pour lui. Il descend lui-même les chercher. Allahu Akbar. Pour la concrétisation de cette parole-là, et ce pacte-là qu'ils ont pris avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith-là, nous avons ici une compréhension et une réfutation aussi pour une bid'a ou bien une ambiguïté qui traîne souvent dans les oreilles des gens, qui est l'histoire de la bay'a qui a été fabriquée de toutes pièces par le Dajjal du Mali, Haïdara et ses acolytes, Tayyib, qui disent que c'est la bay'a qui fait de l'être un musulman. Et que si tu es musulman et que tu n'es pas allé faire la bay'a avec lui, tu n'es pas musulman. Allah al-Musta'an. Wa ilayhi tuqlan. Dans ce hadith-là, le sahabi qui le rapporte, c'est Awf al-Ashja'i. Nous allons revenir là-dessus un peu pour finir le temps, Inch'Allah ta'ala. Et il dit dans le hadith qu'ils étaient déjà musulmans. Puisqu'ils étaient avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, cela prouve qu'ils étaient déjà musulmans. Ce qui les a rendus musulmans, ce n'est autre que la parole de la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Cela est clair. Après être musulmans, ils ont fait la bay'a. Et il a dit après cela, wa kunna hadithu ahd bil bay'a. Ils ont fait la bay'a avec lui. D'accord? Après être musulmans, on a fait la bay'a. Et après cela encore, malgré qu'ils sont musulmans et qu'ils ont le tawhid, il les demande encore de faire la bay'a. Pour plus de
concrétisation et plus de certitude et pour être plus ferme encore sur ce sur quoi ils sont. D'accord? Mais eux ils disent que non, des gens du Dajjal, Haïdar et les autres, ils disent que non, la bay'a c'est quelque chose de très spécial en fait. C'est par lui que tu peux devenir musulman et que si tu n'as pas fait la bay'a avec leur gourou, tu ne peux pas être musulman. Et ils vont même à dire, même si tu es imam de la Mecque, que tu n'as pas fait la bay'a avec lui, tu n'es pas musulman. La ilaha illallah. Fama a'adham hadha ad-dalal. Quelle est grande cet égarement-là, venant de ces gens-là. Et nous demandons à Azza wa Jalla de nous préserver du mal de ces imams égarés-là, qui égarent la communauté islamique, qui détournent les jeunes ainsi que les musulmans du but pour lequel Azza wa Jalla les a créés et qui sont un obstacle permanent à l'avancée de l'islam dans le monde ainsi que dans tous nos pays. Nous demandons à Azza wa Jalla de nous en débarrasser complètement et de donner la victoire aux musulmans qui unifient Allah Azza wa Jalla en tout temps et en tout lieu. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Demandons à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter la prochaine séance. Je tiens à m'excuser encore pour le petit retard que j'ai eu aujourd'hui, dû au problème de réseau ainsi que certains appels qui me fatiguaient. Et aussi les coupures, c'est pas de notre faute, c'est le problème de réseau. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de faciliter la prochaine séance, de nous pardonner pour nos péchés et de faire de cette assise-là une assise dans laquelle il nous pardonne nos péchés et nous élève en degré. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. الدين نقل وليس بالعقل وظيفة العقل فهم الدين وليس التشريع في الدين